Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur le podcast L'Appel du Large. Donc soit vous êtes en format audio, soit vous êtes en format vidéo. Je vous conseille quand même format vidéo, c'est plus sympathique. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Tom Soa, 18 ans, qui vient de se lancer en freelance. Donc c'est une vidéo retour d'expérience, témoignage sur ce qui s'est passé ces derniers mois et comment il en est arrivé aujourd'hui à se lancer en freelance. Voyageant le monde, un rêve de nomade, de Paris aux éclats des vagues. Salut Tom, ça va ? Ça va nickel et toi? Ça va super. Raconte-nous un petit peu alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Est-ce que tu peux te présenter déjà dans un premier temps, savoir qui tu es ? Moi j'aime bien appuyer sur le fait que tu as 18 ans, franchement je trouve que c'est un truc de fou. On en a parlé hier avec Lucien, mais vas-y dis-nous un petit peu qui tu es, présente-toi rapidement. Carrément, du coup, moi je m'appelle Tom Soa, donc j'ai 18 ans, ça fait maintenant 8 mois donc, que j'ai commencé. Et ouais, voilà, Tom Soa, 18 ans, je me suis lancé, j'étais complètement déscolarisé, j'ai tout arrêté pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et voilà, du coup en ce moment ça commence à prendre gentiment, quoi. Donc, ouais. Ok, super. Et ce qu'on va faire, c'est que on va un petit peu faire un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui. Tu as dit que ça fait 8 mois que tu as commencé. Et après, on va essayer de deviner en creusant à travers toutes mes petites questions. On va essayer de savoir qu'est-ce qui t'a amené jusqu'au freelancing, jusqu'au business en ligne. Toi, tu dis plutôt business en ligne. Toi, tu es plutôt de la team, Ouais. d'un point de vue vocabulaire, Yomi Denzel et tout, business en ligne. Quoi. Exactement ça. Donc, dis-nous un petit peu ce qui se passe en ce moment pour toi là, depuis ces derniers mois. Donc là, en ce moment, je suis sur une légère baisse en termes de clientèle, mais c'est pas un problème, c'est limite, je vois dedans une opportunité, dans le sens d'aller chercher de meilleurs clients maintenant. Donc maintenant que j'ai cette occasion d'aller chercher de meilleurs clients, faut que j'aille chercher de meilleurs clients. Donc voilà, là actuellement j'ai 2 clients, 2 ou 3. Voilà, des petites missions par là. Je travaille aussi avec une agence et j'ai quelques opportunités qui sont en attente, tout simplement, en attente de validation. Et voilà, donc petit creux en ce moment, mais j'ai tout ce qu'il faut pour relancer ça. Ok. Et c'est intéressant parce que tu me dis, tu as 2 clients, il y a des pistes à droite à gauche, donc ça va, tu vois, je m'attendais à ce que ce soit pire que ça, en mode 0 client. Tu m'as dit, il y a une baisse au niveau de la clientèle, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé là ? Si on revient au début de l'année, là on est en juin 2025, qu'est-ce qui s'est passé en fait là sur ces derniers mois ? Du coup, en janvier, je retravaille pas mal sur mon offre, sur tout l'ensemble du business, sur la prospection, etc. Et en fait, à partir du mois de février, mois de mai, j'ai grosse acquisition de clients. Donc à ce moment-là, je commence à travailler avec une agence, je commence à trouver des clients par moi-même aussi. Ouais. Et j'ai mon réseau qui m'apporte des clients, etc. Donc je me retrouve avec environ 8 comptes publicitaires à gérer. Donc 8 clients au final. Ah oui, parce que d'ailleurs tu t'es pas présenté, je crois, ton métier. Alors normalement, si on regarde la vidéo ou si on connaît le podcast, on sait que tu es média buyer, expert en publicité en ligne. Est-ce que tu peux rapidement faire une petite parenthèse et expliquer ce que c'est ? S'il y a des gens qui nous découvrent, tu vois. Ce que je fais éventuellement du coup ? Ouais, du coup, en gros, moi je suis média buyer, donc j'aide les entreprises à avoir plus de clients. Donc grâce à la publicité sur les réseaux sociaux, donc Meta Ads. Moi je fais uniquement Meta Ads pour le moment, donc ça veut dire pas de Google. En gros, j'aide les entreprises à avoir des clients, mais pas grâce à Google, uniquement grâce aux réseaux sociaux. Et voilà. Donc moi, ce que je fais, après, il y a tout ce qui est création de stratégie marketing, création de visuels, et ensuite, surtout, beaucoup d'applications des stratégies, forcément, beaucoup de réflexion et beaucoup d'analyse aussi. Donc voilà. Quand tu dis méta, c'est Facebook et Instagram ? C'est ça, Facebook, Instagram. On essaie de vulgariser un peu le vocabulaire parce que s'il y a des gens qui nous découvrent, on sait jamais. Carrément. J'ai fait ça aussi avec Lucien parfois. Parce qu'on a un langage, en tant que média buyer, parfois on a un langage un peu technique. Ouais, c'est ça. Donc l'idée c'est de vulgariser pour donner un maximum d'informations qui soient claires pour tout le monde. Ouais, carrément. Donc tu me disais, t'avais revu ton offre en début d'année, mais c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Parce que t'as rejoint Shaperoom en janvier, je crois, c'est ça ? Exactement. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Du coup, oui, j'ai rejoint Shaperoom par une recommandation. Donc on me parle de toi. J'ai un appel avec toi, un appel de découverte. Et très bon vendeur que tu es, tu m'as closé. Donc en gros, tu m'as vendu ton offre. Et donc je suis rentré dans l'accompagnement dans une situation un peu précaire, on pourrait dire un peu compliquée financièrement. Et donc ce qui a fait que j'ai dû me bouger. Donc en gros, j'ai regardé la formation forcément, j'ai mis en place les choses qui étaient mises dedans, surtout dans l'acquisition client. Moi, c'était ce qui m'intéressait le plus pour commencer. Donc j'ai revu mes réseaux, j'ai ouvert un LinkedIn, etc. Et j'ai foncé sur la prospection.
Donc en gros, premier client que j'ai eu, c'est pas coup de chance, mais en gros, j'ai connecté, j'ai élargi mon réseau sur LinkedIn, et au bout d'un moment, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit qu'il cherchait un média buyer. Donc, occasion en or. Okay. En gros, il me cherche moi, donc je lui dis, écoute, je suis là, et il me met en contact avec un coach sportif. Donc, et ce qui a été assez marrant, c'est qu'en fait, il m'a sélectionné moi, le coach sportif m'a sélectionné moi juste pour mon prix. J'avais annoncé 750 € mensuels et l'autre freelance avec qui j'étais en concurrence avait annoncé 500 €. Donc c'est ce qui a tout lancé. J'ai eu ce client-là. J'ai eu ensuite un autre coach sportif. Donc en tout, j'avais 3 coachs sportifs à ce moment-là, dont un que j'avais trouvé grâce à de la publicité et un autre que j'avais trouvé, pas de la publicité que j'avais fait pour moi du coup, et un autre que j'ai trouvé grâce à la prospection sur Instagram. Et après ça, j'ai trouvé une infopreneuse, donc une personne qui vend un accompagnement sur Instagram, pareil, prospection. Et après ça, l'agence avec qui j'ai commencé à travailler, qui m'a apporté 3 clients, donc 450 €. Donc ce mois-ci, le mois de mai, j'ai fait 2600. C'était mon meilleur mois. Ok, Et, intéressant. Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est que tu disais, là, le coach, il t'a choisi pour ton prix. Exact. C'était plus cher que l'autre, c'est ça? 750 versus 550. Donc, c'est-à-dire, il t'a choisi pour ton prix parce que c'était plus cher, du coup, il s'est dit, tu fais du meilleur travail. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un m'a contacté sur LinkedIn parce qu'il cherchait un media buyer. Il m'a redirigé vers une autre personne qui m'a redirigé vers le coach sportif. D'accord. Donc, je suis passé par beaucoup d'intermédiaires, donc forcément, beaucoup de confiance a été transférée, on va dire, du coup, sur moi. Et donc, à la fin, moi, j'avais juste proposé mon prix, et avant d'organiser un appel, il voulait savoir mon prix. Donc, j'ai dit 750 €. Je me suis dit, allez, pour une fois, je le dis comme ça par message. D'habitude, c'est quelque chose qu'on déconseille, d'annoncer son prix. Eh oui. Et je me suis dit, bon, allez, il cherche quelque chose, bon, je vais lui donner. Donc, je lui ai dit 750 €, et c'est pour ça qu'il a eu un appel avec moi, et après, il a été satisfait. J'ai 2 questions. Déjà, la première, tu disais mai 2025. Yes. Tu faisais 2600 €. Donc, en fait, tu t'es lancé en janvier. Enfin, en tout cas, tu t'es rentré dans Chez Prom en janvier. Ouais. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, donc 5 mois. C'est marrant, c'est toujours un peu la même moyenne. Et donc, c'est quoi tes résultats? 2600 €. Tu avais combien de clients à ce moment-là? Du coup, j'en avais 8 à ce moment-là. 8? Ouais. Ah ouais. 8 Ah oui, clients, c'est vrai. mais j'avais 3 petits clients, donc c'était des campagnes très simples à faire. Et voilà, mais j'ai quand même eu pas mal de travail ce mois-ci. C'est vrai que c'était le seul mois où j'ai été surchargé, mais très bien comme ça me va. Mais si tu veux, je peux carrément te dire les revenus que j'ai eu sur l'année, depuis que je me suis lancé jusqu'à maintenant. Bah en fait, le truc, c'est que janvier, février, mars, t'étais un peu... Alors, je sais que toi, t'as bombardé pas mal, mais t'étais dans Chez Prom. Ouais. Au début, t'apprenais un petit peu les différentes techniques. En gros, j'ai juste prospection et eu la seule rémunération que j'ai eue avant Shape Room, c'était en décembre. Ouais. Et Ah oui. j'avais fait 450 €. Ok. Janvier, pareil, 450. Février, 300. Et du coup, mai, 2600. Et ensuite, 1700, 1300. Et là, pour l'instant, ce mois-ci, on est à 900. Ok. 900, ouais. Mais c'est intéressant parce que tu vois, ça prouve aussi que se lancer en freelance et se lancer en tant que média buyer, c'est pas non plus si simple, tu vois. C'est Ouais. pas juste appuyer sur un bouton, comme tu sais, il y a certains formateurs qui vont te dire achète ma formation, tu vas devenir riche en quelques semaines. Non, faut quand même du boulot, faut être sérieux, faut prospecter un petit peu, faut choisir des bons prospects, faut bien suivre la formation, hein, comme Carrément, soi. carrément, bien sûr. Mais du coup, oui, c'est carrément vrai. C'est vrai que des fois, on a quand même cette petite chance du truc, on met quelque chose en place et d'un coup, bam, des résultats. Je pense que ça arrivera à tout le monde qui se lance dans le business. Au bout d'un moment, ça arrive. Et des fois, ça n'arrive pas. C'est tout le contraire, on met quelque chose en place, mais zéro résultat. Mais du coup, oui, c'est pas simple. C'est clair que la prospection... en fait, ce qui a fait qu'en mai, j'ai fait 2600, c'est parce que je devais trouver 1900 € pour payer la formation, payer l'autre accompagnement que j'avais encore, aller à Lyon pour un séminaire. Et voilà, donc en gros, en fait, régler mes dettes et pouvoir aller faire du réseau sur Lyon. Donc j'étais obligé de trouver cet argent et je l'ai trouvé du coup. Ouais, mais c'est intéressant parce que ça prouve que, en fait, quand t'as un désir qui est là, tu vois, Ouais, ou un besoin, ça dépend de ta situation, c'est ça, tu mets les choses en place pour pouvoir y arriver. c'est ça. Parce que toi, je sais que tu t'es pas posé beaucoup de questions, tu y es allé quand même assez franchement, tu as prospecté assez rapidement, tu as eu beaucoup de résultats assez rapidement, franchement, Oui, c'est vrai. comparé aux autres. Par contre, il y a eu ce petit manque d'assiduité, ce petit manque de planification, où là, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as un peu moins de clients. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi eu des clients sur une mission. J'en ai un
qui met en pause ce mois-ci parce qu'il va partir en vacances. Et en fait, son business, de manière générale, est très mal structuré. Et moi, c'est pas mon travail de restructurer son business. Je pourrais l'aider, mais c'est pas mon travail, donc je veux pas me fatiguer à ça. Je vais surtout le rediriger vers d'autres personnes que je connais. Et j'en ai une, pareil, son compte, il y a un truc bizarre sur les campagnes qui s'est passé parce que, en fait, elle n'arrivait pas à convertir les prospects, donc je lui ai fait un coaching de vente. Je ne suis pas closer, mais par rapport à elle, j'avais des compétences en plus, donc je lui ai dit des trucs qu'elle n'avait pas. J'ai fait la même chose pour mon coach sportif, pareil, pour l'instant, les deux sont en pause. Et mon plus gros client, qui était une maison d'hôtes à La Réunion, pareil, ils ont mis en pause ce mois-ci. Mais c'est juste des pauses, donc ça va reprendre. Ah, c'est fou quand même, hein. T'as 18 ans. Des fois, j'essaye de me rappeler parce que tu dis, ouais, je fais des coachings de vente et tout, machin. Oui. Et surtout qu'elle a un enfant, quoi. C'est vrai que des fois, l'écart d'âge, il peut être marrant. Ouais. Il a quel âge son enfant? Je sais pas, c'est un petit enfant. C'est une petite fille, je crois, elle doit avoir 6-7 ans. Ok. Ouais. Non, c'est fou. Et du coup, ouais, ma première question, c'était tes résultats. Donc, du coup, 2006 au mois de mai. Ouais. Donc là, on verra ce qui se passe dans les mois qui viennent. Exactement. Mais déjà, franchement, c'est cool parce que moi, je me rappelle à 18 ans, c'était juste argent de poche. Ouais. Je crois que je devais faire vendeur vite fait dans un magasin, tu vois. Et du coup, ma deuxième question, c'était par rapport à l'acquisition client. Et après, on reparlera de ce qui t'a amené jusqu'ici. Mais Ok. toi, ce qui a vraiment performé pour toi pour aller chercher tes clients, c'est quoi? Parce que je sais que tu as fait de la pub, tu as travaillé ton réseau, mais si tu devais choisir un canal d'acquisition, ce serait quoi? Eh ben, je l'ai crié partout dans les appels de formation, mais c'est carrément le réseau. Je pense que le meilleur canal, c'est le réseau. Pour moi, c'est celui que je préfère. Ensuite, celui qui a bien payé, forcément, la prospection, mais que je hais. Je déteste la prospection, c'est horrible. Tu t'adresses à des gens qui n'ont rien demandé à la base. Mais du coup, le troisième, c'est, la publicité, pour moi. Mais lui, c'est mon deuxième préféré. Et du coup, pour développer sur ces différents canaux, donc le réseau, pourquoi pour moi c'est le meilleur? C'est parce que, en fait, c'est simple de connecter avec des gens. T'as pas besoin d'essayer d'être bien, d'être parfait, etc. Juste être toi-même. Tu vas à la rencontre des gens. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Et ça me permet d'échanger, de rencontrer des personnes super. Et surtout, d'avoir un relationnel plus impactant que par message, qu'en visio ou autre, même en publicité. Donc voilà, et après la partie prospection, j'aime pas trop parce que j'aime pas trop. C'est pas quelque chose qui me parle, quoi. C'est juste, ça me parle pas spécialement. En fait, il faut avoir une cible, etc. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte qui font que c'est pas mon canal préféré. Et ensuite, la publicité, j'aime ça parce que c'est ce que je fais aussi pour les autres entreprises. Et quand tu vois que ça marche aussi très bien pour toi, en fait, il n'y a pas de raison de ne pas le faire pour soi. Mais il faut le budget. Et c'est pour ça que j'en ai pas tout le temps fait. Donc voilà. La prospection, c'est pas ce qu'on aime le plus, mais ce qui est intéressant, c'est que tu sais qui tu vas cibler. Tu gères un petit peu, tu vois, tout le tunnel. Ouais, c'est plus précis quand même. Tunnel de conversion. Ouais. Mais bon, je peux comprendre que ça te plaise pas. Et le principal, c'est que tu crées des résultats. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne en arrière maintenant. Donc, on revient certainement avant le bac, tu vois. J'aimerais bien comprendre... Bah oui, parce que du coup, toi, tu t'es lancé en freelance juste après le bac, c'est ça? Ouais, juste après le bac. Donc, j'aimerais bien comprendre ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a amené vers l'idée du freelancing, tu vois. Du business en ligne? Du business en ligne. Tu préfères ça, business en ligne. On va partir à la base des bases. J'étais dans la cour, du coup, j'avais 15 ans, en seconde. Ouais. Et j'ai un ami qui me parle, mon meilleur ami à l'époque, qui me parle de oh, mon tonton, il est riche, il fait plein de trucs, trop bien. Je lui dis ah ouais, il fait quoi dans la vie? Il faisait du dropshipping. Donc dropshipping, premier business en ligne que je découvre. Et moi, je savais que je voulais être indépendant, je savais que l'école ça me plaisait pas, je savais que rien ne me plaisait. Parce que donc déjà à 15 ans, tu savais que tu voulais être indépendant? Ah en fait, il y avait rien d'autre qui me plaisait. En fait, je savais pas, mais c'est juste que c'était le seul truc qui pouvait me convenir. Ah ouais, okay. Rien ne me plaisait, être salarié, etc. Je trouvais ça trop plafonné et surtout à ce moment-là où j'ai découvert du coup le business en ligne. Donc j'ai commencé par Yomi Denzel, le fameux. J'ai commencé à regarder toutes ses vidéos, etc. Ensuite, j'ai élargi un petit peu plus ce que je regardais, donc YouTube. J'ai saigné YouTube, j'ai regardé plein de contenus sur le business de manière générale. Il y avait peut-être SMMA aussi dedans, vente il y avait affiliation aussi, enfin vraiment très général. Donc là, c'est là où je me suis rendu compte que c'était possible, en fait, de faire de l'argent, que c'était pas impossible. Si c'est possible, c'est pas impossible. Et donc je me suis rebellé contre l'école. J'en avais marre. C'est pas le top, mais moi, ça me convenait pas du tout. Donc, parce que c'était pas concret pour moi, j'avais besoin de quelque chose de concret. Je gagnais pas d'argent. J'étais en gros décrochage. Et du coup, ce qui a fait que ça m'a mené en bac pro à la place de bac général. À ce moment-là, j'étais en bac général. Bac pro commerce et vente,
quelque chose qui était un peu plus en rapport quand même. On parlait d'argent en cours, donc ça commençait un peu plus à me stimuler, on va dire. Forcément, je suis pas un fou de l'argent, hein. Moi, je m'en fiche de faire un chiffre en plus sur mon compte en banque. C'est juste qu'il y a des avantages à avoir de l'argent. Donc voilà, et surtout, je ne voulais pas être salarié ou autre, donc ça ne me convenait pas trop. Donc ensuite, j'ai fait 2 ans d'alternance en bac pro commerce et vente. Je suis passé de cancre à meilleur élève de ma classe. Ah ouais? Ouais, parce que du coup, ça me plaisait, là, ça me parlait en fait. C'était du. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, comme quoi, moi je suis vraiment persuadé que l'école n'est vraiment pas adaptée à tous les profils et doit évoluer. Tu vois, pour moi, ça reste assez archaïque comme modèle où tu es assis sur une chaise, c'est très théorique, tu l'as dit. Et moi, tu vois, je me suis rendu compte d'un truc récemment, c'est qu'aujourd'hui, je commence à m'intéresser vraiment à la philosophie, tu vois. Ouais. Genre, ça commence à me passionner, tu vois. Ouais. Là où au lycée, quand j'avais 15-16 ans, tu as des cours de philo, tu t'en rappelles? Non, bah non, j'ai pas eu du coup. T'as pas eu toi? Non, j'ai pas eu. Ah ok, bon bah moi j'ai eu des cours de philo et à ce moment-là, bon bah ça me plaisait plus ou moins, mais genre je m'en foutais quoi, tu vois. Ouais, bah oui. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à revoir là-dedans. Ouais. Et d'ailleurs, dans ce que je disais, tu vois, à Lucien, dans du coup l'autre vidéo, c'est que je pense qu'il y a d'autres styles de formation comme chez Proum et autres qui sont voués à remplacer l'école d'une certaine manière. Peut-être pas tout de suite l'école en elle-même, donc à savoir le collège et le lycée. Ouais. Mais quand même, tu vois, déjà pour moi, on peut remplacer l'école style école de commerce, etc. Oui, ça, oui. Tu vois, les écoles de commerce, il y en a où bah, t'achètes ton diplôme et en vrai, t'apprends pas grand-chose, si ce n'est pendant les stages et les alternances. Et moi, je suis persuadé que des projets comme chez Ipro, mais aussi d'autres, peuvent à terme être une solution alternative, disons, à l'école. Parce que l'école, j'ai l'impression qu'elle évolue pas. En tout cas, toi, t'en es sorti il y a pas longtemps. Donc, et encore, moi, je dis ça, j'ai 26 ans, tu vois, j'ai pas non plus 35 ou 40 ans. Ouais. Mais non, c'est intéressant ce que tu dis. Et ce qui est ouf aussi, c'est qu'à 15 ans, t'avais déjà une idée, tu vois, de ce que tu voulais faire. Moi, à 15 ans... déclic, ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais ça, je trouve ça ouf parce que... Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant qu'on puisse discuter. Parce que il y a de plus en plus de personnes de ton âge qui sont soit en freelance, soit ils lancent des business, des agences, etc., etc. Alors que moi, moi, quand je regarde à 15 ans, vraiment, j'en avais rien à cirer de ce que j'allais faire plus tard, tu vois. Juste l'école, moi, il s'agissait juste de passer. J'avais genre 12 de moyenne, tu vois. Puis voilà, et kiffer la vie au même moment avec mes potes. Et puis après, je me suis posé la question, tu vois. Non, bah oui, c'est clair. Mais du coup, c'est vrai que je pense qu'en effet, l'école après le bac, ça peut être remplaçable. Mais avant, je pense que c'est compliqué. Il faudrait juste changer 2-3 choses quand même. Ça doit évoluer, non? T'en penses quoi? Si ça a évolué, je sais pas. Franchement, je suivais pas les cours, je reconnais. Mais en fait, moi, le premier truc qui m'a énervé, c'est le temps que j'y passais. Plein d'incompréhension dans ça. Je me lève le matin à 7h. Je rentre chez moi, il est 18h et on me dit c'est normal, passe 2 heures à réviser. Mais ça va pas, c'est pas normal. En rentrant, tu veux dire? Oui, en rentrant chez moi. Ouais. Donc passer des heures à réviser alors que j'ai passé toute la journée à l'école, que ça m'a pris tout mon temps, toute mon énergie. Franchement, il y avait plein de trucs que j'aimais pas. Les profs, je leur demandais pourquoi vous m'apprenez ça, ils n'étaient pas capables de me dire pourquoi et l'intérêt que ça avait pour moi d'écouter. Du coup, j'avais du mal à écouter forcément. Et du coup, après, ça a commencé à me parler. Donc c'est vrai que oui, je pense qu'il y a certains profils qui sont intéressés par le général. Moi, ça me parlait pas parce que je savais ce que je voulais faire. C'est pour ça que je me suis redirigé vers le pro. Là où, pour le coup, c'est vrai qu'en vrai de vrai, si j'avais pas trop la notion d'entrepreneuriat, j'aurais pu rester plus longtemps dans le pro. Parce que c'était vraiment professionnel. Ça parlait de choses par rapport au business et au marketing aussi. Et j'ai aussi commencé à gagner de l'argent. Donc j'étais en alternance. Donc là, je voyais un intérêt à aller en cours, à me lever le matin pour aller au travail, parce que j'avais un petit salaire à la fin, quoi. Et du coup, dès mes 15 ans aussi, je m'étais mis d'accord avec mes parents pour, à mes 18 ans, tout stopper. Donc ça, c'était en tête aussi. Ok. Ouais. Ok, donc du coup, le business en ligne, comme tu dis, ou le freelancing, peu importe, ça a été un déclencheur. Ouais, c'est ça. Bah oui, Yomi Denzel a été mon déclencheur. Parce que c'est lui qu'on voyait partout à ce moment-là. Donc moi, j'ai testé plusieurs business. Un dropshipping, à un moment, je rentrais du lycée, il était 18h du coup, jusqu'à 22h, j'étais sur ma boutique de drop. Ah ouais. Attends, à quel âge? 15 ans du coup. 15 ans. Sur Shopify. Mais la boutique n'est jamais sortie parce que j'avais pas d'argent pour lancer tout ça. Mais au moins, j'ai mis les mains dans le cambouis. Et après, j'ai testé d'autres choses, crypto-monnaie. Pareil, 15-16 ans, j'ai perdu mes premiers 400 € en crypto que j'avais emprunté à un ami. Et après, achat-revente de chaussures, de vêtements. Et ça, pour le coup, c'était plus stable, mais ça demandait un peu plus d'efforts. Mais c'est intéressant ce que tu partages parce que tu vois, Lucien, avant de se lancer en tant que media buyer en freelance, il a fait quasiment comme toi. C'est-à-dire qu'il a testé. Ouais. On a tous commencé, je pense, par le dropshipping. Parce que moi aussi, j'ai testé le dropshipping, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Et Lucien, il a fait presque pareil. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait quand même une variable, tu vois, qui
qui est toujours présente au début, qui est le test en fait. J'ai l'impression qu'avant Ouais, c'est de vrai. trouver son chemin dans l'entrepreneuriat, et même tu vois à ton âge où tu es assez jeune, il y a quand même toujours une phase de test. Bah ouais, c'est vrai que c'était un test, moi, un peu inconscient. Moi, je voulais juste me faire un peu d'argent de poche, avant justement de me mettre à fond dans quelque chose. À mes 18 ans, justement, je le savais. Donc, je me disais, bon, je vais essayer de faire ça. Après, je voyais que ça marchait plus trop, que ça me plaisait plus trop. Bon, bah, je tentais ça. Ouais. La crypto, au bout d'un moment, ça finit un peu par payer. Ouais. Et j'ai réarrangé la stratégie. Ça n'a plus payé. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et du coup, voilà, c'est vrai que j'ai testé beaucoup de choses, mais sans me dire que je vais tester, quoi. C'était pas en mode, je me dis, bon, bah, je vais tester Ouais. et j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, quoi. T'es en mode découverte quoi. C'est ça, juste, je voulais faire de l'argent. Ok. Avoir un peu d'argent de poche. Ouais, je comprends. Donc voilà. Non mais c'est marrant parce que tu vois, moi si je me compare presque au même âge et encore tu vois au lycée, moi je te dis, hein, je bouffais mes crottes de nez quoi, tu vois. Alors, enfin moi je voulais jouer à FIFA, voir Ouais. mes potes et sortir en soirée quoi. Bref. Ouais. Mais par contre, avant le freelancing, tu vois, moi je testais pour me faire de l'argent. En fait j'étais genre vendeur. J'étais Ouais, vendeur ouais, chez ouais. Hollister par exemple. Ça Ouais, n'a bah, rien à voir. c'est déjà ça. Ouais, c'est déjà ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur ta génération, d'une manière générale, il y a beaucoup plus d'éducation sur le business, le freelancing, d'éducation financière. Ouais, carrément. Bah, Ça, c'est vrai que mine de rien, la crypto, que ça me vienne à moi comme ça, j'ai commencé à avoir quelques connaissances dans la crypto très tôt, du coup. Ouais. Des opportunités, j'ai gagné de l'argent. J'ai gagné 2000 € que j'ai reperdu avec la crypto après. Ah. Mais c'est déjà bien. Et c'est vrai que moi, en fait, je pense que ce qui a fait mon déclic, c'est surtout que je suis un flemmard. Encore aujourd'hui, je peux avoir du mal un peu. Et pour moi, si tu es un vrai flemmard, tu peux pas être OK toute ta vie de travailler de 8 heures, de te réveiller à 8 heures, de partir au travail, même à 8 heures. Non, tu commences à 8 heures, tu finis à 17 heures toute ta vie. Et moi, c'est pas un truc qui me convient. Pour moi, c'est trop. Et je veux me reposer, je ne veux rien faire. Je le dis, je veux avoir les moyens de faire des choses folles, tout simplement, avoir des expériences, vivre des expériences. Pour moi, la vie, c'est aussi pour ça. Et du coup, ça passe par l'argent. Et au début, pour en acquérir, il faut en effet sortir un petit peu du lot et sortir un peu de la voie basique, selon moi, et prendre des risques. Non, mais tu vois, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, même si tu le dis de manière assez simple, en vrai, ça traduit beaucoup de choses parce que typiquement, moi je parlais avec des gens qui ont environ la trentaine, voire un peu plus, 35 ans, qui ont été à un moment donné digital nomades, freelance et tout. Et en fait, à ce moment-là, vers leurs 16, 18, voire 20 ans, tu remettais pas trop en question en fait, le système, tu vois. Ouais, carrément. C'est arrivé un peu après où les gens en ont eu marre, ça s'est accéléré aussi avec le Covid, Ouais. mais les gens aujourd'hui en ont marre et remettent en question un peu les conventions, le système de pourquoi j'irais travailler de 9h à 18h. Donc toi tu le dis de but en blanc et c'est ça que je trouve ouf en fait avec cette génération-là, c'est qu'en fait vous êtes déjà dans l'acceptation du fait que en fait moi je veux pas de ça. Ouais, Toi tu le dis ça. un peu moi je veux rien faire, entre guillemets. Mais non mais en fait c'est ça parce que ça, Ouais. ça traduit simplement le fait que dans la vie il n'y a pas que juste il y a pas que le travail quoi. Ouais, c'est En fait ça. on a construit notre vie personnelle autour du travail Ouais. et on n'a jamais considéré le fait qu'on pouvait mettre le travail en périphérie de notre vie personnelle. On pourrait Oui, construire notre vie personnelle au milieu et mettre le travail et d'autres choses autour, tu vois. C'est ça. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant en fait. Ouais, j'ai envie de, je pense comme beaucoup d'humains, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'explorer, d'avoir Mais des c'est ça. expériences. Et si je passe, en fait, tout simplement, si je fais du salariat et je suis la voie normale, je ne pourrais pas avoir autant d'expérience qu'actuellement. Là, ça me permet d'avoir beaucoup plus d'expérience de vie, pas forcément que professionnelle, mais de vie de manière générale, que si j'étais salarié. Donc pour moi, c'est une évidence que le salariat, ça me parle pas. Le salariat basique, en fait, tout simplement. Être plafonné et très plafonné, ça me parle pas. Quand tu dis plafonné, tu parles de salaire ou... Ouais, plafonné au niveau de tout, fonction, etc. Moi, je veux avoir une évolution quelque Ok. part. Travailler toute sa vie pour rester au même niveau, c'est pas trop quelque chose qui me parle, moi. Et qu'est-ce qui t'a amené vers le freelancing et vers le media buying, la publicité en ligne? Ouais, du coup, ça pareil. En fait, à mes 15 ans, j'avais un compte Instagram aussi, je l'ai pas dit. J'ai créé Ah ouais. un compte Instagram de motivation, je postais tous les jours des réels que j'ai volés par-ci par-là. J'ai fait des millions de vues, du coup. Ah ouais. Ouais, 8 millions mon maximum sur une vidéo. Et en fait, ça m'a amené à rencontrer d'autres comptes qui faisaient la même chose que moi. Et derrière ces comptes se cachaient d'autres personnes, d'autres entrepreneurs. Ouais. Et du coup, j'ai connecté avec ces gens. À mes 15 ans, j'ai essayé de travailler un peu avec eux. J'ai complètement oublié cette partie-là quand j'ai expliqué ce que j'ai fait. Et j'ai fait un peu de prospection pour eux. Eux, à l'ancienne, c'était un accompagnement sur le dropshipping. Et j'ai fait un peu de prospection pour eux. Et du coup, ces gars-là, à mes 18 ans, je les ai recontactés. Et j'ai vu qu'ils étaient encore en activité, qu'ils accompagnaient encore les entrepreneurs. Je me suis dit, si 3 ans après, ils sont encore en activité, c'est qu'ils sont peut-être un peu sérieux quand même. Donc je les ai contactés, je leur ai dit je veux travailler avec vous. Je m'en fiche un petit peu du prix. Je leur ai dit je veux travailler avec vous. J'avais un petit peu d'argent de côté, mon chômage. Et du coup ils m'ont dit c'était 2500 l'accompagnement. J'ai pris ça. Ils m'ont dit on a 3 choix pour toi. Soit une agence de prospection, agence de setting, etc. Soit une agence
non, soit du media buying, soit du community management. Selon eux, c'était des choses qui pouvaient me correspondre. Donc je leur ai dit community manager, pas trop, je voyais pas trop la possibilité d'évoluer dans ce domaine. Agence de prospection, non. non. Et du coup, j'ai pris le truc que je connaissais pas, media buying, je suis parti sur ça. Et après, en fait, dans cet accompagnement, il y avait des lives, des coachings, etc. J'avais un coach perso. Et mon coach à moi, il était aussi media buyer. Donc, en fait, on a fait ça. J'ai commencé à me former, etc. Et grâce à cet accompagnement-là, il y a eu un séminaire en novembre sur Lyon. J'y suis allé. J'ai rencontré une organisatrice qui faisait une autre soirée sur Paris en décembre. J'y suis allé. Et là, j'ai rencontré Fanny, j'ai rencontré en fin de soirée. Je lui ai dit salut, ça va? Elle m'a dit salut, ça va, on va faire les présentations rapidement. Du coup, on s'est présenté très rapidement. Et elle m'a parlé de toi parce que du coup, on est dans le même secteur. Il m'a dit peut-être qu'il pourra t'aider. Elle me dit peut-être qu'il pourra t'aider. Ok. Je ne m'attendais pas à qu'il me demande quelque chose. Mais ça m'a aidé, donc c'est top. Et du coup, après, je suis arrivé dans cet appel qui a duré 2 heures. Donc voilà. C'est vrai qu'on a passé du temps ensemble. Ouais. Ok, donc c'est marrant, t'as découvert le media buying en fait un peu par hasard, quoi. C'est complètement du hasard. Complètement du hasard, marrant, et ça me plaît. Et grâce au réseau, c'est pour ça que le réseau, j'y apporte énormément d'importance. Parce que sans le réseau, je ne serais pas là, en fait, tout simplement. Ok. Donc ouais. Donc là, c'était en 2024, tout ça, c'est ça? Ouais, du coup, je me suis lancé en septembre, moi, du coup. Septembre pile. Avec ton premier coach. Ensuite, tu as rencontré Fanny que je connais. Mm-hmm. D'ailleurs, Fanny qui est venue sur le podcast. Hein. Ouais, je l'ai vue. Ouais. J'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai vu qu'elle était venue. Ouais. Donc, s'il y en a qui suivent le podcast sur YouTube ou en audio, c'est cette Fanny-là, quoi. C'est Fanny. Voilà. Donc, merci Fanny. Merci Fanny, ouais. Donc, du coup, on a discuté ensemble, c'était début janvier, je crois. Ouais, début janvier. Et après, tu es rentré directement dans Shape Room. Ouais, direct. Et du coup, directement, financièrement, c'était compliqué parce que j'avais pas de quoi assumer pour les prochains mois pour l'accompagnement. Donc, j'ai dû travailler, trouver de l'argent, ce qui s'est passé. Donc, j'ai pu payer l'accompagnement. Et j'ai vendu mon scooter aussi. Ah ouais. J'ai vendu mon scooter, donc ça m'a aidé aussi pour payer l'accompagnement. Quand tu rentres dans Shape Room, quelle a été ta première impression? Ma première impression, du coup, quand je suis rentré dans Shape Room, donc déjà l'onboarding, comment il s'est passé? Donc, l'onboarding, les premières étapes, quoi. Donc, dans mes souvenirs, l'appel, tu m'intègres ensuite dans le WhatsApp, je vois un petit peu, je commence à regarder la formation, je vois que c'est quali, je vois qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je suis directement allé regarder sur la prospection, je voyais des choses que j'avais pas vues trop ailleurs. Donc, c'était intéressant, mais moi, comme ce qui m'intéresse le plus, c'est pas la partie information, parce que, en vrai de vrai, pour moi, l'information, tu peux la trouver sur Internet. Forcément, tu vas y passer beaucoup de temps à chercher les informations, à tout réunir, etc. Donc, c'est pour ça que déjà, une formation, c'est un condensé, donc c'est plus simple de passer par là. Mais moi, c'est la partie coaching. Donc, en fait, juste, j'avais besoin d'un suivi que je n'avais plus parce que mon accompagnement, c'était terminé. Donc, j'avais besoin de ça aussi. Et le fait que tu étais, du coup, media buyer et plus expérimenté que mon ancien coach, même pour tout le respect que j'ai pour lui, il est top, il m'a beaucoup aidé. Mais il n'était pas à fond, du coup, sur mon accompagnement parce que c'était pas trop non plus son travail, d'être autant actif que toi. Et du coup, les appels de groupe aussi, ça m'a beaucoup motivé d'être à plusieurs, en fait, et de connecter avec les autres shapers. Et donc, en fait, en connectant, ça me motive plus, en fait, d'être entouré de ces personnes-là. Donc, moi, c'était surtout, je pense, l'aspect humain derrière, plutôt que l'aspect information, même s'il m'a quand même beaucoup aidé. Ouais, mais c'est marrant parce que tout le monde me dit ça. Hein. Ouais. Donc pour toi, qu'est-ce qui a fait la différence? Genre, si tu devais retenir un truc dans Shape Room, c'était quoi? Je pense que c'est quand même la structuration et le closing. Je pense que quand même depuis, je suis devenu, je sais pas à quel point je suis bon vendeur, parce que pour moi, depuis que je suis devenu meilleur en vente, j'ai signé pas trop d'autres clients. Mais bon, c'est pas grave, c'est ce qui arrive. Donc cette partie en vente, je pense que mon approche est beaucoup mieux qu'avant. Et aussi, du coup, aussi ma confiance. Je suis beaucoup plus confiant qu'avant. Maintenant, je suis presque capable d'affirmer dans un appel qu'on va avoir des résultats au bout d'un certain temps avec un client. Okay. Donc, c'est vrai que forcément, c'est plus convaincant. Et aussi, c'était quoi l'autre question? C'est quoi la question déjà? En gros, si tu devais choisir un truc, tu vas retenir un truc dans Shape Room qui a fait la différence. La structuration aussi, parce que du coup, j'étais plus propre, plus pro, dans le sens LinkedIn professionnel, Instagram, je l'ai un petit peu refait. J'avais un compte Malte, j'ai commencé à faire un diaporama de présentation pour tous mes clients. Donc c'est beaucoup plus structuré, donc forcément je pense que la valeur perçue de mes services augmente. Donc toi, ce qui a fait la différence pour toi, ce que tu as retenu dans Shape Room, c'est la structure, le groupe, l'humain, et donc le closing, donc la vente, les appels de vente. C'est ça.
C'est ça, les appels de vente. Ouais, maintenant, je suis beaucoup plus confiant et je suis moins stress qu'avant pendant les appels. Donc ouais, franchement, c'est les 3 points, je pense, qui m'ont le plus marqué. Ok. Avant l'aspect technique du media buying. Ouais. Parce que forcément, c'est complet cette partie-là, mais c'est pas cette partie qui va me faire avoir plus de clients. Au début. Après, si je suis mauvais dans ce que je fais, forcément, ça va être compliqué d'avoir plus de clients. Ouais. Mais ouais. Et d'ailleurs, tu me parlais de vouloir faire en quelque sorte du coaching. Tu me disais que tu as des potes autour de toi qui ont 18 ans, qui ont envie de se lancer en freelance, qui ont envie d'être dans le business en ligne. C'est ça. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est déjà pourquoi tu as envie d'aller sur ce chemin-là. Pourquoi tu as envie déjà de transmettre, de donner envie à des gens de vouloir se lancer en freelance. Alors en fait, déjà, je pense que ça vient aussi du fait que des infopreneurs, donc des gens qui vendent des formations et qui justement aident les gens à se lancer, mine de rien, comme toi, quelque part, t'es un infopreneur. Moi, je me qualifie plus comme entrepreneur, mais tu peux dire infopreneur. Parce que je vends pas que de l'information. Moi. Oui, non, t'es les deux. Donc, en gros, en fait, je pense que c'est aussi parce qu'on en voit partout. Forcément, vu qu'on voit beaucoup de personnes qui aident les autres, ça paraît un peu logique de vouloir aider les autres. Donc voilà, et après, il y a aussi forcément le fait d'avoir envie d'avoir un impact positif sur les gens qui nous entourent. Et après, mes amis, en effet, que ça a pu inspirer, c'était pas du tout prévu. Moi, je fais mes affaires dans mon coin. En public, j'en parle pas spécialement. J'ai un compte perso, j'ai un compte pro. Ouais. Donc après, j'ai un peu mon entourage quand même qui me suit parce que du coup, depuis mes 15 ans, moi, je suis convaincu que je vais devenir riche. Ouais. La fameuse phrase. Mais du coup, vu que je suis convaincu, forcément, les gens autour de moi, ils sont plus ou moins convaincus aussi. Ils voient mon évolution, pour certains, ils voient que ça avance. Donc ils se disent, il y en a quand même plusieurs qui m'ont dit, ça fait plaisir d'entendre ça. Franchement, je suis fier de toi. Ça fait plaisir. Surtout que j'aurais rien demandé à la base. C'est pas mes parents ni rien, donc c'est pas eux à la base que j'essaie de rendre fiers, mais ça les rend fiers quand même. Donc ça fait plaisir. Et du coup, en fait, naturellement, ça a motivé mon meilleur ami en premier, et ensuite 2 amis à moi. Donc les 2 ont vu un peu mon parcours, mon chemin. Moi, ils m'ont demandé comment ça se passe actuellement, parce qu'ils ont vu que je générais, pour le peu de mois sur lesquels j'ai généré du chiffre d'affaires jusqu'à maintenant, que je générais quand même pas mal de chiffres par rapport à quelqu'un de mon âge, tout simplement. Bah ouais, parce que encore une fois, t'as 18 ans. Hein. Ouais, c'est vrai que je me suis rendu compte quand je suis allé acheter mon ordinateur chez Darty. Ils m'ont mis salaire de cadre. Bon, écoute, moi, ça me va. Et du coup, oui. Mais oui, donc ça les a inspirés, en fait, surtout de voir les revenus, parce que je partage un petit peu dans mes stories sur Snapchat. Vu que je suis un jeune, je partage beaucoup dans mes stories privées à mon entourage. Et donc, ces personnes-là qui font partie de mon entourage proche ont été impactées par ça et ça les a motivés ça les a fait réfléchir pour commencer, et moi je les ai motivés à se lancer en freelance parce que dans l'entrepreneuriat de manière générale, parce que pour moi en fait c'est un truc qui fait évoluer énormément une personne. Donc que ça soit d'un aspect, tous les aspects en fait, parce que pour moi pour être un bon entrepreneur, il faut presque être bon partout. Même si c'est encore très récent, le freelancing et l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Est-ce que tu sens une évolution depuis quelques mois ou pas ? Alors moi, est-ce que je la sens ? Pas trop, mais je pense que mon entourage le sent. Ma mère me fait beaucoup la réflexion. Déjà, elle trouve que je m'exprime bien. On m'a fait plusieurs fois la réflexion. Des jeunes m'ont dit, mes amis, des personnes que je connais m'ont dit, tu parles comme un daron. Ah ouais ? Ouais, en gros, juste parce que, je sais pas, je parle différemment, peut-être. Mais du coup, je pense que c'est dû au fait que j'ai eu pas mal d'appels, en fait. Et que forcément, je dois avoir l'air professionnel quand je suis en appel. Et voilà, je suis amené à côtoyer des personnes qui ne sont pas de la même catégorie sociale que moi. Ouais, carrément. Et carrément. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup dans la tête. Ma manière de réfléchir, elle a changé, je pense aussi. Peut-être que je suis devenu plus pertinent sur ma réflexion. J'ai l'impression d'aider les gens aussi, avec mes services. Donc, j'ai développé une vraie compétence, donc ça fait plaisir de pouvoir aider, de voir que les gens sont satisfaits des conseils que je leur donne. Avoir de l'impact, ouais. Et surtout, en fait, donner des conseils. Moi, du coup, quand même, je me rends compte des fois un peu, j'ai 18 ans, je peux être au téléphone avec quelqu'un qui a 40 ans, je vais lui donner des conseils, quoi. Et c'est marrant, et c'est vrai que du coup, c'est bien, en fait, de pouvoir aider les gens. Et donc voilà, je pense sur la manière de réfléchir, sur la manière de parler, et du coup, forcément, sur l'image que je dégage aussi. Parce que si tu parles bien, si tu as une posture plus ou moins pro, même dans le côté personnel, tu n'auras pas une posture pro, tu seras dans le perso. Mais je pense que les gens te verront d'un autre œil, on va dire. Et tu parlais d'impact tout à l'heure. Tu parlais des infopreneurs, on partage beaucoup d'informations, etc. Si en face de toi, tu avais quelqu'un qui te dit non, mais tous les gars qui vendent de l'information,
c'est des arnaqueurs, Ouais. j'y crois pas et tout. Toi, c'est marrant parce que tu as naturellement la vision opposée où Ouais. c'est une belle chose, il y a de l'impact et tout, ce que je trouve très intéressant parce que Ouais. j'ai évidemment aussi la même vision que toi. Mais qu'est-ce que tu lui dirais du coup à cette personne qui se dit non mais c'est du fake, c'est de la... rien que regarde là, ce podcast là, c'est du fake. C'est du fake. Moi, je suis un menteur. Je peux jamais gagner tout cet argent. Là. Bon après nous on parle pas de genre tu deviens millionnaire, tu vois. On c'est parle vrai. d'un vrai métier que tu apprends, tu te lances en freelance et tout. Oui, mais du oui. coup, imaginons il y a quelqu'un qui te dit non mais moi j'y crois pas aux infopreneurs, ceux qui vont dans la formation, c'est de la merde, c'est de Ouais. l'arnaque, tu lui dis quoi toi? Alors déjà, là, j'ai besoin de penser à un petit truc. Je pense que les plus connus, dans tous les secteurs, les choses les plus connues, c'est jamais les meilleures. Dans le sens même, par exemple, dans la restauration, par exemple dans les fast-food. McDo, c'est les plus connus. Honnêtement, McDo, c'est nul. McDo, c'est nul. Vous pouvez trouver plein d'autres fast-food qui sont incroyables. Et donc, je pense que les infopreneurs, c'est la même chose. Yomi Denzel, le plus connu, c'est celui qui m'inspire au début. Son contenu organique, donc gratuit, je pense qu'il est très bien. Mais j'ai eu énormément de retours sur son contenu payant qui était apparemment moyen. Et donc, je pense que beaucoup d'infopreneurs, en effet, n'arnaquent pas, mais font les choses un petit peu, de manière un peu moyenne, on va dire. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de passer par les plus connus, je pense, déjà. Et ensuite, je pense que c'est aussi parce que j'ai eu un peu de chance dans le sens où je ne suis pas passé par les plus connus, du coup. Naturellement, je suis passé par des gens que j'ai rencontrés, etc. Et donc, toi, tu n'es pas connu. T'es pas connu. Et pourtant, tu m'as beaucoup aidé. Et voilà. Donc, après, quand je dis le prix de ta formation, de ton accompagnement à mon entourage, ils disent ah ouais, quand même. Après, quand je leur dis bon, bah, ça m'a quand même aidé, en fait, c'est un vrai travail, en fait. C'est ça que aussi j'appuie sur ce point, que c'est pas en fait du jour au lendemain où j'ai commencé à avoir des résultats. Ouais. C'est des vraies compétences que tu développes et c'est un vrai premier pas dans le business en fait que tu mets de manière générale. C'est pour ça que mes amis, moi j'aurais pas dit vous allez être freelance dans le media buying toute votre vie. J'aurais juste dit franchement si vous voulez mettre un pied dans l'entrepreneuriat pour commencer, c'est la meilleure chose parce que moi je suis dedans donc je peux les aider. Toi, je te fais confiance, je sais que tu fais des choses bien. Donc j'ai directement redirigé vers toi parce que je sais qu'ils pourront mettre un premier pas dedans, avoir leur premier revenu, commencer à avoir la liberté qu'ils souhaitent. Et ensuite, s'ils veulent changer sur autre chose, en fait, ils ont commencé à développer des compétences, par exemple la vente, les relations humaines, etc., relations clients, qui seront, ils seront plus compétents que la moyenne. Donc forcément, pour développer d'autres business, ça sera intéressant aussi. Ok. Ah c'est intéressant. Ouais, je vois plus sur ça dans un aspect plus général que uniquement gagner de l'argent. Quoi. Bah, c'est vrai que dans Shape Room, même si tu apprends le métier de média buyer, tu te lances en tant que freelance média buyer, dans tous les cas, ce que tu vois dans la formation, dans les coachings, ça va te servir pour toute ta vie parce qu'il y a beaucoup de connaissances business. Tu parlais du closing, donc c'est l'école de vente. Bref, il y a plein de notions que tu peux appliquer à différents business ou différentes situations. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair parce qu'en plus, en fait, moi, j'ai pas que le projet. Bah, à la base, Media Buying, c'était jamais dans mes projets. Ça n'a jamais été dans mes projets au début parce que je connaissais pas. Ok. Donc, moi, j'avais d'autres projets. Éventuellement, par la suite, créer une marque de vêtements. La musique. Dans la musique, oui, aussi, avoir de l'argent pour faire de la musique. Par la suite, qui sait, un fast-food. Mais du coup, pour faire tout ça, en fait, bah, mine de rien, en fait, je pense que dans n'importe quel projet entrepreneurial, le marketing, si tu es bon dedans, bah, ça va juste exploser. Parce que là, en fait, je pense que les gens qui passent par ton accompagnement, même si par la suite, d'ici 3 ans, ils ouvrent un restaurant, bah, ils ont fait du media buying avant. Quoi. Ils vont faire de la publicité pour eux, du coup. Ouais. Et s'ils font de la pub pour eux, bah, ils vont avoir un impact énorme. Et donc, pour une entreprise qui vient juste à peine de commencer, s'ils mettent ça directement en place, bah, ça explose. Bah, explose. Ça explose pas. Ça va fonctionner, quoi. Et donc, je pense, c'est pour ça que moi, le media buying, ça va me servir toute ma vie. Le media buying, marketing, ça me permet en fait, d'avoir une vision des choses différente et de ne pas compter que sur le bouche à oreille qui est notre ennemi, nous en tant que média buyer, le bouche à oreille. Bah, sauf si tu veux trouver des clients pour toi. Oui, pour moi, ça ça. marche bien. Je vais pas dire non, mais compter que sur ça, c'est dommage. Ouais. Et c'est marrant, tu parlais du prix là Ouais. tout à l'heure avec ton entourage. Donc si quelqu'un te dit ah ouais quand même ce prix-là, c'est quoi tes arguments en fait? Tu lui dis quoi? Bah, je lui dis que déjà 3 mois après, j'avais remboursé l'accompagnement. Ouais. C'est vrai que du coup voilà, mais que surtout, même s'ils remboursent pas, franchement, en fait, moi j'ai l'impression d'avoir été, c'est peut-être juste une impression, je sais pas si c'est vrai, mais d'être au même niveau que d'autres personnes qui ont un parcours de vie, qui sont passées par des études, etc., dans des agences, etc. Et donc je pense que même si j'ai pas de diplôme, ton accompagnement ne fournit pas de diplôme, Pas encore. mais je pense que si par la suite, imaginons ça ne marche pas et que je retrouve un salariat, déjà je vais être beaucoup plus convaincant dans mes entretiens, beaucoup plus sûr de moi, de mes compétences, de ce que je vaux, mine de rien. Et donc en fait pouvoir prétendre à des salariats plus intéressants. Ok. Donc, si je comprends bien, excuse-moi de te couper, mais oui. là, si je comprends bien, t'es en train de dire que Shape Room concurrence des écoles type école de commerce, bac plus 5. carrément.
Et carrément, Drop the mic. carrément, C'est bon, on peut arrêter là. carrément en fait, c'est tellement concret que, ouais, franchement, après, je suis pas allé en école de commerce, donc ça sera Mathias, le meilleur qui pourra te dire ça. Ouais. Mais ouais, je pense que oui. Donc en fait, même si c'est cher, franchement, si t'as pas de résultat après, si tu gagnes pas 1 euro, bah, t'es devenu une meilleure personne. T'as mis ton premier pas dans l'entrepreneuriat, t'as fait des choses, t'as pris des risques. Et selon ton âge, forcément, selon ta situation, il faut doser les risques que tu vas prendre. Moi, j'en ai pris énormément parce que je pouvais me le permettre. Mais oui. Oui, du coup, franchement, il n'y a rien à perdre pour moi pour prendre un accompagnement. Et surtout que les résultats, en fait, c'est sûr de les avoir. Moi, mes amis sont jeunes. Je leur ai dit, les gars, mettez-vous au chômage. Vous avez 1 an devant vous. Si vous ne faites pas 1 euro, si vous ne remboursez pas la formation, c'est vraiment qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Et ça ne vient pas de la formation, ça vient de vous. Et pour que ça vienne d'eux, il faut vraiment qu'ils le veuillent. Il faut vraiment qu'ils veuillent ne pas faire d'argent sur 1 an. Faire ça à 100%, il n'y a pas de raison. Ouais, franchement, ouais, c'est clair. Il n'y a pas de raison. Donc, Je vois pas comment il pourrait pas trouver au moins 1 ou 2, 3 clients. C'est ça. Bon, là, on pourrait avoir l'air de vendeur de rêve, mais c'est clairement vrai, en fait. C'est juste, moi, ce que j'ai fait, c'est je me suis déscolarisé, j'ai pris une activité, je me suis mis même pas à 100%. Je me suis pas mis à 100% parce que justement, j'ai un petit peu du mal avec mon téléphone qui me distrait beaucoup. Mais du coup, je me suis pas mis à 100% et pourtant, j'ai eu de très bons résultats. Je travaille moins que mes amis qui vont en cours. Je vis, je sors, etc. Je suis un jeune, je sors dehors. J'essaie de faire attention quand même à ma santé, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'implication n'est pas forcément supplémentaire à l'implication que tu peux avoir au travail ou en cours. Et tu peux avoir des résultats beaucoup plus intéressants. Ouais, c'est clair. Mais ça me fait plaisir ce que tu me dis là, parce que tu vois, à terme, moi j'ai envie que Shape Room puisse remplacer l'école, enfin concurrencer les écoles déjà dans un premier temps. Ouais. Et j'aimerais bien vraiment que ce soit une grosse référence et que ça remplace l'école, tu vois. Et notamment aussi, donc il y a la partie donc formation, tu dis donc la partie bootcamp. Ouais. Qui s'appelle le Shape Camp. Et après, il y a le collectif qui est naissant, mais qui va aussi pouvoir faire office d'écosystème pour continuer d'apprendre d'autres choses sur de la formation, du coaching et tout, quoi. Donc, déjà que si là, tu me dis que on concurrence d'une manière fictive les écoles de commerce, enfin les écoles de commerce, en tout cas les écoles en bac plus 5, ça me fait plaisir, hein, franchement. En fait, c'est juste par rapport à Mathias. Au final, on est au même endroit et moi, je suis pas passé par là. C'est donc après, lui, je pense qu'il doit avoir justement. C'est pas, moi, je crache pas que sur les écoles. Franchement, c'est nul, mais c'est bien de passer par le nul. Un salariat, c'est bien. Moi, j'ai vécu 2 ans en alternance. Je pense que j'ai pas assez souffert en fait pour avoir une niaque énorme dans le business. Donc ça fait que j'ai la réalité des choses. Je mets en place des choses. Mais justement, si j'étais passé par des trucs nuls, comme des écoles où j'aurais payé énormément d'argent, ou éventuellement des travails qui ne m'auraient pas plu, où j'aurais été traité comme pas un humain, et en fait j'aurais été plus impliqué dans ce que je fais actuellement, parce que je pense qu'en fait j'ai fait les bons choix et du coup ça fait que forcément j'ai pas souffert encore. Mais ouais, en plus on n'a même pas parlé de l'aspect prix, quoi. T'imagines une école de commerce en 5 ans, tu payes en moyenne on va dire 10 000 euros l'année, tu dépenses peut-être 50 000. Là dans Shape Room tu dépenses évidemment beaucoup moins, pas autant de chiffres, quoi. Et t'as les mêmes résultats qu'un mec qui sort de 5 ans, voire même tu peux postuler à des CDI similaires, voire mieux, tu disais. Carrément. De toute façon, en vrai, moi je pense que t'as 50 000 euros à balancer dans le vent, parce que c'est pareil que le mettre dans une école de commerce. Non, en vrai, je crache trop sur les écoles, c'est juste que je suis pas passé par là. Mais en fait, si t'as 50 000 euros, tu prends pour 50 000 euros de formation sur Internet. Tu vas te faire arnaquer 25 000 euros, ok. Il y en aura qui seront moyennes. Mais par contre, les autres 25 000 euros, tu vas devenir un monstre. Non mais pour 50 000 euros, c'est énorme. Tu vois, en vrai, les formations comme chez Prom et tout, pour donner un ordre de prix, c'est du 2 4 000 euros, tu vois, 2 000, 3 000, 4 000 euros. Donc là, avec les résultats que tu fais, franchement, t'imagines à 50 000 euros de formation en ligne. Moi, j'aimerais bien d'ailleurs, franchement, dépenser autant parce que je pense que tu deviens vraiment une autre personne, quoi. 50 000 euros, franchement, ça va demander du temps de consommer toute cette formation parce que pour 50 000 euros, on a au moins 10 formations. 10 formations et accompagnement, pas juste une formation, on s'en fiche des informations. Là, vous allez avoir accès à des coachs de fou. Non mais laisse tomber. Mais surtout, oui, en fait, en 1 an, tu changes et je pense que tu deviens vraiment un monstre. Vraiment un monstre. Mais comme quoi, tu vois, le système, il y a un problème quelque part et il y a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer parce qu'il y a de plus en plus de gens qui, comme toi, très tôt, se lancent en ligne, dans de la formation en ligne, etc. Et les écoles, moi je suis vraiment persuadé que les écoles,
c'est terminé, tu vois. Sauf peut-être les top 5 écoles de commerce, machin, renommées et tout. Mais tout le reste là, quand tu payes ton diplôme et tout, tu as des cours, bon, bah ça reste des cours, ok, tu vois. ça. Mais en fait, tu apprends tout en stage en alternance. Moi, je suis persuadé que ça va être remplacé à terme par des formations, des écosystèmes comme chez Prom et tout, parce qu'en fait, c'est tellement plus quali. On y met tellement plus d'intention, d'impact. Pour moi, c'est terminé. Ouais, carrément. Que je dise pas de bêtises, mais il me semble que Mathias, du coup, il est passé dans le top 5 des écoles de commerce. Ouais, en plus. Mais je crois que, je sais pas, il m'avait pas parlé de l'aspect du coup formation. Donc l'aspect des cours, il m'en avait pas parlé, mais l'après, il en avait parlé du fait qu'il se sentait pas respecté dans son travail, etc. Et donc en fait, dans tous les cas, le débouché final, même si le salaire peut être intéressant, j'ai l'impression qu'ils rendent pas forcément heureux les gens qui passent par là. Donc à moins après ça, inclure une start-up où là, il y a l'aspect un peu d'entrepreneuriat ou intégrer quelque chose qui vous passionne. Je pense qu'en effet, la débouchée n'est pas au top, même si la formation qui précède est bien. Bon, et sinon, donc là, tu as fini chez Prom. Là, c'est quoi la suite pour toi, là? La suite, du coup, c'est toujours le problème de l'entrepreneuriat. C'est pas un problème, c'est bien, on a des opportunités incroyables, mais ces opportunités, des fois, elles sont en attente. Et du coup, pour l'instant, j'essaie de ne pas être dans l'attente, et je le suis. Et dans l'attente du coup de ces opportunités qu'elles se confirment, parce que si elles se confirment, ça va changer énormément de choses. Mais d'un autre côté, moi, donc la vision sur les prochains mois, ça serait sans compter les opportunités, donc continuer sur cette lancée, atteindre déjà, stabiliser en fait mon activité, parce que là, il n'y a rien qui est stable. Donc trouver des clients stables, avec un bon budget à dépenser en publicité. Donc en gros, moi, j'aimerais bien stabiliser à environ 4-5 000 euros mensuel avant septembre, si possible. Et après, commencer éventuellement à ce niveau-là, ou même, du coup, dans la logique, après, c'est une courbe qui fait que souvent croître. Non, pas tout le temps. Mais l'entrepreneuriat, c'est comme ça, il y a des hauts et des bas. Mais si, imaginons, ça croît tout le temps, tous les mois, l'objectif, c'est soit aux 10 000 euros que j'aimerais attendre forcément par mois ou avant, commencer à réfléchir sur comment travailler sous format agence. Du coup, en fait, commencer à m'entourer d'une équipe et de ne plus être seul. Moi, sur le long terme, le media buying, c'était pas un projet, donc ça ne sera jamais un projet sur le long terme, dans le sens où je ne veux pas être dans la partie opérationnelle. Ah ouais. Moi, ça m'intéresse en fait d'avoir des gens à gérer, etc. Et d'être plus sur la partie éventuellement acquisition ou développement de la boîte. Donc, réflexion. Okay. Donc le but, c'est de passer sous forme d'une vraie entreprise, pas entreprise quoi. Pour l'instant, je suis tout seul, je suis une entreprise, mais j'aimerais être à plusieurs. Ok, hyper intéressant. Mais fais attention à l'opérationnel si t'as pas envie d'en faire. T'es quand même obligé de passer par là. Oui, début, oui, c'est clair. Mais c'est pour ça que j'aimerais passer par. Je suis obligé de passer par là. Donc prospection, acquisition. Tout simplement faire la publicité sur les réseaux pour les entreprises, normal. Mais l'objectif serait de commencer à partir des entre 5 et 10, déléguer petit à petit, et ensuite voir avec cette petite équipe de prestataires que j'aurais construit comment on peut évoluer en agence. Ok. Putain, t'as déjà cette vision-là, franchement c'est cool. C'est pas un projet long terme pour moi, le media buying. Donc ça veut dire dans 3 ans, j'aimerais être sorti d'affaires et avoir un truc qui tourne. C'est une corvée. Non, en vrai, c'est vrai que je me plais. Par rapport au salariat, c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Mais être sorti de l'opérationnel, avoir quelque chose qui tourne, avoir quelqu'un qui dirige des équipes pour moi, et s'il faut, toucher un petit bénéfice sur ça, mais au moins en fait avoir quelque chose qui rentre un peu une forme de revenu passif, et pouvoir me concentrer sur des business de passion, tout simplement. Tu disais que tu voulais être ambassadeur pour chez Prom. Yes. Tu m'avais dit ça. Du coup, imaginons, là tu l'es déjà. Bon, je pense que tu le sauras un jour ou l'autre, le temps que je mette tout ça en place. Mais qu'est-ce que tu dirais, tu vois, s'il y a quelqu'un là qui regarde la vidéo, qui a ton âge potentiellement, et qui hésite à se lancer, il se renseigne. Il est un peu comme toi, tu vois, avant, il se renseigne, il regarde des vidéos sur YouTube. Qu'est-ce que tu lui dirais? Écoute, je vais regarder la caméra. Je lui dirais, t'as 18 ans. T'as 18 ans. T'es chez tes parents sûrement. Si t'es pas chez tes parents, c'est pas grave, t'as 18 ans. T'as rien à perdre. Donc franchement, moi j'ai pris énormément de risques. L'argent que j'avais, j'ai tout dépensé. Encore aujourd'hui, je suis presque à 0 au final. Sur mon compte en banque, j'ai pas grand-chose. Mais au moins, je suis en train de construire quelque chose. Donc ce que je veux dire, c'est que si à 18 ans, tu te poses cette question-là, le media buying, c'est une solution.
Ce qui est sûr, c'est que lui, il est de confiance là. Lui là. Nicolas est de confiance. Donc, au moins, tu n'iras pas te faire arnaquer par quelqu'un. Non, je vais pas dire que tu lui as mis Denzel arnaque quand même. Je vais pas dire ça, mais Tu viens de le dire. tu n'iras pas là-bas. Et du coup, tu auras quelque chose de plus concret. Tu vas en fait avoir une vraie expertise sur quelque chose. C'est pas un petit business que tu vas lancer. Ça, par contre, je peux me permettre de cracher dessus. Par exemple, aujourd'hui, à 18 ans, il y en a beaucoup qui se posent la question de faire de l'argent, forcément, etc. L'OFM, non. L'OFM... OnlyFans. Ah ouais. Il y en a beaucoup qui se posent la question, et forcément, à mon âge, on est encore plus touché, je pense, par les gourous de ce secteur qui en parlent. Ouais. Et franchement, en fait, c'est juste que là, tu peux construire ta vie en partant d'un business, comme du coup le media buying, qui est quelque chose de bien, en fait. Tu apportes une certaine valeur à tes clients, t'aides des gens à faire de l'argent, donc tu les aides dans leur vie. Après, tu vas, grâce à ces personnes-là, grâce à cet argent, ils vont pouvoir recruter, développer leur entreprise, donner du travail. Enfin, on fait quand même marcher l'écosystème. Donc franchement, tu as 18 ans, tu n'as rien à perdre. Travaille s'il faut 3-4 mois, histoire de te créer un petit budget pour te former et avoir de l'argent de côté. Et après, si possible, mets-toi au chômage. Franchement, c'est ce que je recommande. Tu fais ça à 100%. Tu as ton petit revenu tous les mois qui vient du chômage. Moi, tu fais avec. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Si tu te donnes un an, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et j'en suis sûr et certain. Parce que je ne suis pas le plus intelligent de mes amis. Ça me fait mal de dire ça. Mais il n'y a pas besoin d'être intelligent pour réussir, quoi. Effectivement. C'est pas forcément le plus intelligent qui réussit. Non, moi je pense que ce qui m'a démarqué, c'est juste que j'ai foncé dans le tas, justement. Ouais. Ça c'est clair. Donc voilà, prends cet accompagnement. Tu me fais mon call to action pour que je prenne un petit pourcentage. Bon écoute, c'était un plaisir, Ouais. Tom, pour ton premier podcast. Ouais, trop bien, franchement trop bien. Ça me fait plaisir d'être là. Et on level up, comme on dit. Ouais, on level up exactement. Écoutez, si cet épisode vous aura plu, si les dires de Tom Soa vous aident à prendre certaines décisions, vous connaissez la chanson. C'est quoi la chanson? Je suis média buyer. Non, Mon Instagram, c'est Tom So Ads. Ah oui, tu peux passer un petit... Vas-y, si tu veux qu'on Ouais, carrément. En vrai, moi, j'aime bien faire du contenu sur les réseaux, donc juste histoire de partager un peu ce que je fais. Donc, j'ai mon compte Instagram Media Buying qui est Tomso Ads, TOMSO.ads, ADS. Et mon compte personnel sur lequel je poste plus mes résultats à moi, Tom Sawyer.off. Tom Sawyer. Ouais. Comme le personnage, là? Comme le personnage, parce que tout le monde m'appelle comme ça au vu de mon prénom. Je dis, on dirait Tom Sawyer. Et écoute, on dirait, tu vas voir. Mais sinon, la chanson, c'est quoi? C'est tu Abonnez-vous. t'abonnes, tu lâches un like, tu lâches un petit commentaire aussi pour donner de la force au projet, Exact. donner de la force à Tom. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Exact. À très bientôt. Double ciao. Ciao, ciao.